La Saint-Patrick. La fête dont tout le monde connaît un ami qui la fête. La Saint-Patrick, c'est un peu comme la Saint-Jean des Irlandais. Sauf que le reste de la planète est invité. Pour vous donner quelques notions de base, ça prend 5 choses pour fêter la Saint-Patrick. Du verre, ben du verre, des trèfles, des lutins à la barbe rousse et 5, de la bière, verte, si possible. En pinte, ça serait un peu mieux. Une pinte d'adulte. Cheers! Non mais pour vrai, c'est-tu moi ou cette fête-là, c'est comme une grosse beuverie dissimulée? Pas tant dissimulée, disons. Je veux dire, à part les Irlandais, là, les autres, ils fêtent quoi? La harpe celtique? La couleur verte? Les créatures fictives de petite taille? Hey, t'as qu'à ça, on va faire une fête pour tous les hobbits du Seigneur des Anneaux, là. Ah, attends une minute, il y a peut-être quelque chose à fêter derrière cette fête-là. Saviez-vous qu'au départ, la Saint-Patrick, c'était une fête en l'honneur d'un homme nommé Patrick. En quelques décennies, cet homme-là a complètement changé le visage de l'Irlande et ça vaut la peine de découvrir son histoire parce que c'est de lui que vient cette fête-là. En fait, je vous fais le pari que la richesse de son histoire personnelle vaut mieux que tout le folklore qu'on aurait pu ajouter autour de la Saint-Patrick et que si vous écoutez cette vidéo-là jusqu'au bout, vous ne boirez plus jamais, mais jamais de la bière de la même façon le 17 mars. Patrick est né en 386 après Jésus-Christ, non pas en Irlande mais en Écosse. Et son vrai nom était Mywin Sucat. Je le comprends d'avoir changé de nom. Élevé dans une famille chrétienne, notre beau Pat était loin d'être un saint lorsqu'il était jeune. Dans son autobiographie, il va se décrire comme un athée incrédule et éloigné de Dieu. À l'âge de 16 ans, il va être enlevé par des pirates qui attaquent son village, ça brassait, et il est ensuite vendu comme esclave en Irlande, où il va atterrir chez un chef druide irlandais et travailler comme berger et ouvrier agricole. Des pirates, man! Tu penses que j'ai peur de ça, moi? Ça va être pendant ces années-là, d'esclavage, au beau milieu de son désarroi, de sa détresse, que Patrick va se tourner vers Dieu et placer sa foi en Jésus. C'est là que Dieu ouvrit l'intelligence de mon incrédulité, raconte-t-il dans sa biographie. Un jour, après 6 ans de captivité, Patrick entend ce qu'il décrit comme être une voix dans son sommeil, le convainquant de quitter son maître et d'aller trouver un bateau qui l'attend pour rentrer chez lui. Devinez ce qui se passe? Exactement ça. Patrick trouve une issue pour s'enfuir et revient en Écosse après un long voyage en bateau. De retour dans sa patrie, il est déterminé à servir le Dieu vivant et admirable qu'il a rencontré en Irlande et il va entreprendre une formation théologique. Il va éventuellement devenir évêque en Écosse, mais ça ne durera pas trop longtemps parce qu'il va rapidement ressentir un énorme fardeau pour les Irlandais, les mêmes gens qui l'avaient maintenu en servitude pendant 6 ans. En 432, Patrick retourne donc en Irlande avec une mission très claire: annoncer et défendre le christianisme auprès de cette nation-là. Et il faut savoir qu'à son époque, on considérait les Irlandais comme des gens assez barbares, indomptables, et il y avait très peu d'étrangers qui osaient y mettre les pieds. Mais Patrick avait la profonde conviction que Jésus était venu le chercher au plus bas de son incrédulité et de son ignorance, et qu'il avait maintenant le devoir, le joyeux devoir de partager la bonne nouvelle de Jésus aux extrémités de la terre. Avec finesse et conviction, Patrick multiplie les prédications publiques auprès de ce peuple délaissé. L'avantage, c'est qu'il annonce Christ et son règne à une population dont il connaît très bien les coutumes et la langue, ce qui facilite la chose. Et la réponse des Irlandais va être extrêmement positive. Il y a tellement de monde qui se convertissent à Jésus et qui deviennent chrétiens que les druides celtiques qui pratiquaient déjà des cultes païens vont être écœurés de voir Patrick. Même le roi va finir par suivre Jésus et se faire baptiser par Patrick. Les chefs druides vont réussir à faire emprisonner Patrick à quelques reprises, mais notre beau Pat va toujours trouver un moyen de s'en sortir. Let's go, Pat! Let's go, Pat! Patrick était coloré, vivant, convaincant dans son style. C'était un chrétien énergique, authentique, qui amenait la foi à la vie et la vie à la foi. On raconte que dans un de ses sermons populaires, il aurait justement utilisé le trèfle à 3 feuilles pour expliquer le concept de la Trinité. Il aurait demandé à son auditoire devant lui si c'était une feuille ou bien 3 feuilles. Et les gens auraient répondu les deux. Ben, c'est la même chose pour la Trinité. Une seule essence divine existant en 3 personnes égales et éternelles, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est de là que vient la popularité du trèfle lors de la Saint-Patrick. Je savais ça, moi. Pour ça, je le porte. En 30 ans d'activité missionnaire, cet homme-là a voyagé à travers toute l'Irlande. Il a établi des monastères, des écoles, des églises dans tout le pays. En fait, en quelques décennies, l'Irlande a passé d'un lieu bourré de paganisme, de culte à des idoles, à un lieu où l'église de Jésus était florissante. Il faut dire aussi que son travail a été révolutionnaire sur le plan éthique.
Patrick apportait la bonne nouvelle du salut en Jésus aux Irlandais, mais il apportait aussi un nouveau mode de vie, une nouvelle culture de vie qui en découlait, à une culture qui était assez violente et guerrière à l'époque. Même que dans l'Irlande du 5e siècle, les femmes étaient considérées comme de la marchandise. Vendre une fille ou organiser un mariage était chose courante, mais Patrick va bouleverser l'ordre social en enseignant aux femmes qu'elles avaient le choix en Jésus de ne pas embarquer dans ces abus-là. Même si les hommes étaient furieux contre lui, Patrick résistait à l'opposition dans le but de protéger ces femmes vulnérables et d'honorer Christ. Et détrompez-vous, sa force n'était pas en lui-même, ni dans son courage ou dans sa résilience, mais en celui qui l'avait sauvé de ses propres péchés à l'âge de 16 ans. Sa vie, son message, sa mission étaient trempés dans la personne de son sauveur. D'ailleurs, la prière la plus connue de Saint Patrick en est une belle démonstration. Christ avec moi, Christ devant moi, Christ derrière moi, Christ en moi, Christ au-dessous de moi, Christ au-dessus de moi, Christ à ma droite, Christ à ma gauche, Christ quand je me couche, Christ quand je m'assieds, Christ quand je me lève, Christ dans le cœur de tout homme qui pense à moi, Christ dans la bouche de tout homme qui parle de moi, Christ dans chaque œil qui me voit, Christ dans toute oreille qui m'entend. Christ était sa vie. Il était en Christ. Et c'est ce qui devrait retenir notre attention le 17 mars prochain. Avant les défilés et les lutins, on devrait laisser l'histoire de Saint Patrick venir intervenir dans notre propre histoire. Plus que du verre ou de la bière, j'espère que vous y verrez derrière un homme qui a consacré sa vie à aimer, aider et apporter la bonne nouvelle de la vie éternelle aux Irlandais. Je vous souhaite une bonne Saint-Patrick à la santé de notre cher Patrick. Cheers! Et s'il y a des vrais Irlandais qui me regardent, Sláinte!